Alors, depuis 2013, vous bénéficiez, comme beaucoup de formations politiques qui siègent à l'Assemblée nationale et dans les organes délibérants des communes, du financement public des partis politiques. Au cours de cette convention, vous avez évoqué un chiffre qui a fait frémir, pas parce que le chiffre était exorbitant, mais parce que certains n'ont pas été suffisamment convaincus de la gestion que vous avez faite des 81 millions de francs CFA. Qu'avez-vous fait, Monsieur le Président, de cet argent? D'abord, dans les 81 millions de francs CFA, il y avait les 21 millions de la période électorale. Je crois que le trésorier national, dans son exposé, a commencé par là. Nous avons reçu 21 millions que nous avons reversés aux différentes listes électorales, nos listes électorales qui étaient en compétition contre des charges. Ça existe. Parce que quand vous dites, vous n'avez pas donné des explications convaincantes de la gestion, je suis étonné. Parce que le trésorier national de notre parti, qui a présenté son rapport, a dit qu'il tient à disposition, puisqu'il avait deux livres reliés, qu'il tient à disposition les comptes avec les justificatifs. Avec les justificatifs, parce qu'il s'agit des fonds publics que nous gérons avec la plus grande rigueur. Donc, les preuves sont là. Et si, après cet entretien, vous voulez en savoir davantage, je crois que le trésorier national du MRC n'est pas loin, il pourra vous montrer, peut-être vous pourriez filmer pour vos téléspectateurs si vous voulez. Donc je ne crois pas qu'il soit de bon ton d'entretenir une nouvelle ou de créer une nouvelle polémique autour de la gestion de ces fonds. Donc il y a eu les 21 millions de la période électorale. Et après c'est 15 millions 24 000 francs chaque année. 15 millions 24 000 francs chaque année. Comme je le disais à nos camarades, si vous prenez même rien que le chapitre défilé, j'ai dit qu'un polo coûte, un t-shirt coûte entre 1000 et 1200 francs. Suivant que vous commandez ça à la dernière minute ou que vous y prenez un peu tôt. Je dois vous souligner au passage que la date à laquelle l'État libère ses fonds n'est pas connue, c'est toujours aléatoire. Par exemple, pour cette année, au moment où nous parlons, nous sommes en avril, nous n'avons toujours rien reçu. Donc, vous pouvez donc être amené à préfinancer. Et vous attendez jusqu'à la dernière minute, vous allez commander vos t-shirts au prix fort. Vous allez vous retrouver à fabriquer des t-shirts, parfois jusqu'à 1500 francs. Donc quand vous vous rendez compte que nous défilons sur l'ensemble du territoire, nous avons des communes, je dis des communes, où il y a 2000 personnes qui défilent. 2000. Donc quand vous additionnez cela, rien que, je ne dis pas qu'il y a des militants qui supportent une bonne partie. Et c'est d'ailleurs tant mieux, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais le parti appuie cela. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes un journaliste très perspicace et attentif à ce qui se passe sur la scène politique. Vous avez dû voir que nous ne sommes pas endormis au cours des 5 dernières années. Nous avons tenu des meetings. Si on devait consacrer les 15 millions au meeting, je crois qu'un seul meeting absorberait la totalité des 15 millions. Nous avons tenu des meetings à Bafoussam, à Tchang, à Konsamba, à Bertois, en dépit. Bon, ça a été compliqué à Bertois parce que finalement, le meeting n'a pas pu avoir lieu parce que l'administration a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Mais nous sommes quand même allés à la rencontre de nos camarades. À Ngandere, nous en avons tenu. À Bamenda, nous étions en train d'aller au sud-ouest avant l'éclatement de la crise. Et nous préparons depuis l'extrême nord et le nord. Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce que vous faites avec les fonds. Ça n'est pas sérieux. Il y a des localités où nous louons, parce que les camarades de ces localités ne peuvent pas prendre en charge eux-mêmes. Nous louons le siège du parti. Je peux en citer à Ngandere, dans beaucoup d'autres, à l'Est, à Bertois, etc. Nous louons ces localités. Donc quand on veut créer une polémique inutile, alors que nous avons dit, nous tenons à disposition, y compris de l'inspection générale de l'État, comment dirais-je, les pièces complètes et les justificatifs des dépenses, c'est disponible. Monsieur le Président, si vous était donné de dresser un bilan de votre parcours à la tête de cette formation politique, que diriez-vous? Je ne dresserai pas un bilan de mon parcours personnel, parce qu'on ne le dit pas assez. Le MRC est dirigé par un directoire national. Je suis le président du parti et du directoire, mais c'est un directoire. Si vous n'aviez pas un long chemin à parcourir pour entrer à Douala, je vous aurais invité à notre réunion du directoire de demain, parce que nous les tenons chaque mardi. Et vous verrez que ce n'est pas le président qui décide tout seul. Moi, je soumets les problèmes au directoire. Et le directoire examine, croyez-moi. Et les gens s'expriment. Parfois, on est en désaccord. C'est le débat qui permet de dégager la solution. Jamais je n'ai imposé
une décision au directoire, je leur dis toujours, à la fin, je pense que pour telle ou telle raison, peut-être telle solution est favorable. Et un consensus se construit autour de la solution. Et c'est parce que certains de nos camarades se sont éloignés à tort des structures dirigeantes du parti qui tiennent le genre de propos qu'ils tiennent aujourd'hui dans les médias. Parce que si vraiment ils s'impliquaient dans le parti, ils constateraient que nous sommes un parti qui fonctionne de façon très, très ouverte et très, très démocratique.